Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une carte avec une ouverture un petit peu originale. Donc là, elle s'ouvre en diagonale et donc voilà ce que ça donne. Donc on part avec une moitié de feuille A4 pour le faire, mais coupée dans la diagonale. Voilà, donc et pour la refermer avec le système des ronds de chaque côté, le rond du côté gauche va venir s'insérer entre les deux autres et c'est ce qui maintient la carte fermée. Voilà, donc nous allons réaliser cette carte. Donc je la mets sur le côté et je vous montre ce que j'ai besoin. Donc j'ai pré-découpé les morceaux. Donc je vais expliquer un petit peu. Donc je vais prendre une feuille entière pour montrer comment ce que ça représente. Donc je vais prendre la même couleur. Donc voilà la feuille A4. Et en fait, si je la mets de cette façon, voilà ce que ça donne. Donc on coupe d'une pointe, de la pointe du bas par exemple, à celle du haut ou l'inverse, peu importe, de façon à obtenir une demi-feuille mais coupée dans la diagonale. Voilà, donc à partir de là, donc on va réaliser la carte. Alors je prends mon massicot pour pouvoir faire le pliage puisque la découpe est faite. Alors pour le couper, j'ai pris une grande règle et un cutter parce que ça ne rentre pas dans le massicot. Donc j'ai dû avoir recours comment dire, au cutter pour pouvoir faire la découpe de l'angle. Après, donc si on regarde bien, normalement, là, on est sur la longueur de 29,7. Donc je vais faire un pli à 14,8 ou un peu plus, parce que normalement, pour être au milieu, on est à 14,85. Donc je vais être presque à 14,9 et je vais faire le pli. Voilà, et de l'autre côté, je m'arrange toujours à avoir un bord bien plat pour être calé en haut du massicot. Et de l'autre côté, je m'aligne à 10,5 et il faut que ce soit dans l'angle qui est comment dire, qui croise la ligne horizontale de l'autre côté. Donc, voilà, donc je vais faire mon marquage. Voilà, à partir de là, pour ça, on est pas mal. Et il me le faut dans ce sens-là. Donc il faut la mettre comme ça pour pouvoir venir plier. Que ce pli, que la pointe de gauche vienne se rabattre là et que la pointe du haut vienne se rabattre. Donc on obtient, donc là on voit qu'on est bien sur un angle et de l'autre côté on va être bien à la pointe. Donc ça, il faut surtout, pour que ça puisse bien plier, prendre un plioir et bien marquer le pli. Ça, pour que ça tienne, c'est primordial. Donc de l'autre côté, on vérifie que ce soit bien à côté. Et de la même manière, on plie vraiment. Voilà, donc on part de cette base. Je vous mets la mienne à côté, comme ça, vous voyez, on part sur la diagonale. À partir de là, on va faire le décor sur ce pan-ci. C'est lui qui est principalement décoré. Donc j'ai commencé par mettre une petite bande de papier couleur laiton qui est donc sorti cette nouvelle couleur sur le catalogue. Alors, j'ai coupé une bande qui fait 1 cm, 1 cm 2 à peu près. Et je vais venir la coller là sur le bord. Et je vais recouper ensuite le surplus. Donc je vais commencer par ça, en faisant attention de ne pas mettre de colle pour venir coller sur les bords.
Donc, pour être plus sûr, je vais juste le faire comme ça, parce que je sais que on est sur une... Comme ça va être plus simple de ne pas déborder. Donc, je vais commencer par m'aligner sur le bord, pour être sûr d'avoir la bonne taille. Et je viens le mettre. Voilà. Donc, ça doit pas être mal. Je vérifie que je suis bien au bord. Voilà, que ce soit bien plié. Alors là, j'ai mis un petit peu de colle. Il va falloir que je l'essuie rapidement parce que ça tâche un petit peu. Ça tâche pas, ça fait des traces plutôt. Et donc là, ce que je fais, je vais prendre mon ciseau pour... Je vais faire ça, ça va être plus facile. Pour le couper bien droit. Voilà, comme ça, on a une pointe parfaite. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je le coupe sur ma ligne. Et de cette façon, on a la coupe vraiment à ajuster. Ensuite, pour mon panneau qui est là, je vais donc venir coller ici en débordant légèrement sur la couleur laiton. Voilà. Alors là, je pars d'un rectangle en fait, qui est de la taille qui va aller parfaitement. Et là, je vais la couper en diagonale, en faisant bien attention de la mettre dans le bon sens. Donc là, celle-ci, elle est bien comme ça. Et il va me falloir couper ici. Donc, je vous ai pas donné la taille, je vais le faire. Et là. Alors, comme à chaque fois, pour ne pas buter, on peut partir du milieu et d'aller vers le haut ou le bas. Donc là, je me retrouve avec deux triangles. Je vais prendre celui-ci qui est coupé dans le bon sens pour que ça soit parfaitement ajusté. Et donc là, normalement, si je viens le mettre, voilà, c'est parfaitement sur la ligne. Donc je vais vous donner la dimension. Donc là, j'étais à 9,5. En haut, je crois que c'est 13,5. Donc le rectangle avant de le couper faisait 10,5 sur 13,5. Voilà, donc je garde ce morceau-là que je vais venir coller ici et puis l'adapter sur le côté. Donc je mets ma colle en évitant d'en mettre trop au bord pour ne pas déborder. Et voilà. Donc là, je vais venir... alors j'essaie d'être au plus proche pour ne pas trop salir. Donc je vais me mettre ici en bas. Je m'ajuste en bas et je viens remettre. Voilà. Voilà. Là, on se retrouve. A priori, on est pas mal. Donc là, il doit y avoir un petit quelque chose. Il faut l'essuyer rapidement avant que ça sèche pour qu'il y ait le moins de traces possible. Donc voilà, déjà, voilà ce que ça donne. Là, je vais là remettre. Voilà, je vais remettre. Voilà ce que donne la carte déjà juste avec une ligne et puis le décor. Donc après, j'ai prédécoupé tous mes petits ronds. Et pour ce faire, donc pour découper mes petits ronds, j'ai utilisé ce lot de découpe qui est la pyramide de cercle.
Donc pour faire tous ces cercles, j'ai utilisé uniquement ce lot de découpe. Donc pour commencer, j'ai la plus grande. Donc j'ai ma découpe, celle-ci qui est la plus grande. Mon message qui va être dessus. De l'autre côté, j'avais le vert avec le message qui va dessus. Et juste en dessous, j'ai le plus petit avec un petit, comment dire, un petit peu de papier design pour, comment je vais expliquer ça, pour rappeler un peu la couleur. Donc, celui-ci, je peux le coller, il n'y a rien d'autre à faire dessus. Donc, je mets un peu de colle sur mon rond et je viens le centrer et je l'adapte. Voilà. Celui-ci, c'est impeccable. Sur celui-ci, je vais mettre mon message. Je vais prendre le même, juste un petit bonjour. Alors, celui-ci, il fait partie du lot de tampons qui est dans le nouveau catalogue, qui s'appelle donc Touche d'élégance, et mon message est ici. Voilà, donc je vais prendre mon message et je vais l'adapter à mon rond qui est très juste, parce que on est ric-rac assez ça va juste dans le rond. Donc je prends mon tampon, je l'ancre et je vais essayer de bien viser. J'espère que ça va être pas mal. Alors, et voilà, on y va. Le verdict, voilà, c'est pas mal. On est presque dedans. Voici, donc pour celui-là. Et ensuite, sur le suivant, je vais avoir une feuille en décoration pour rappeler le papier. Donc, je vais nettoyer après. Et ma feuille vient du lot qui est assorti justement à ce papier-ci, qui s'appelle Émotion effeuillée et qui est avec des feuillages et puis qui rappelle les feuillages du papier. Donc je vais prendre, je crois que c'est celui-ci, pour pouvoir tamponner dans mon rond. C'est celui-ci. Voilà. Et j'ai choisi de garder uniquement que les parties feuilles pour pouvoir le mettre dessus. Donc là, je prends mon encreur vert olive. Pour mettre mon feuillage, et là je vais appuyer assez fort pour avoir bien tous les détails du tampon. Voilà, donc le tampon qui est complètement détaillé. Voilà, donc là, jusque là, tout va bien. Donc maintenant je vais coller chaque rond sur son support. Donc celui-ci va sur la couleur brillante laiton. Donc je mets ça comme ça et je viens le centrer. Voilà. Donc lui il est en place. Ensuite je fais la même chose pour mon petit décor de feuillage. Donc un petit peu de colle et je le centre sur celui-ci. Voilà. Donc j'ai maintenant 3 ronds. Donc j'ai celui-ci, le message et le petit qui va aller sous l'autre, sous le premier. Pour les mettre en place, je vais les ajuster. Et pour les ajuster, je les place à peu près pour voir l'endroit où ils vont se situer et pouvoir venir placer celui-là un peu en dessous. Donc le premier à être placé, si j'ose dire, ça va être celui-ci
et qui va être un petit peu, qui va déborder un petit peu. Donc je vais le mettre de cette façon. Comme ça, je vais pouvoir ajuster les autres qui vont venir un peu, qui vont être un petit peu comme ça, qu'on va coller l'un à l'autre et qu'on va venir mettre en avec une petite mousse 3D. Voilà, donc je prends mes stampines dimensionnelles pour pouvoir les placer. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc je vais le placer à peu près comme ça. Donc il faut que je mette plutôt mon stampine dimensionnelle sur cette partie-là. Donc je vais le garder. Je vais le garder en place pour pouvoir voir à quel endroit le placer. Donc là j'en vais mettre un autre ici. Et si je... Ah, ça doit être quelque part par là. Donc, ça va être un petit peu comme ça. Donc là, je peux coller celui-ci. Ça va me permettre de mettre les autres en place. Donc celui-ci, je retire les petites pellicules. Et donc, je vais essayer de voir ce que je mets. Proportion, ça va être à peu près comme ça. Donc une fois qu'il est placé, voilà. Donc là nous l'avons mis en place. Ensuite on va devoir ajuster les deux autres de façon à pouvoir... un petit peu loin, je pense, donc je vais le redécoller. Je suis même très loin. Hop. Il faut le faire de suite avant que ça ne soit complètement... Hop. Donc je vais le reculer un tout petit peu pour que ça soit moins... Je vais le reculer un petit peu. Donc là, on ne doit pas être mal. Là, on ne doit pas être mal. Et là, du coup, je vais le placer comme ça, je pense. Je pense que là, je suis bien. Et celui-là devrait être bien à peu près comme ça. Donc celui-ci, je vais mettre un point de colle pour le fixer là. Et ensuite, je mets tout ça sur stampine dimensionnelle pour que ça tienne. Donc celui-ci, donc je vais mettre stampine dimensionnelle à cet endroit-là. Je me sers en fait, je les place pour pouvoir juger de l'endroit où ils sont bien placés. Donc celui-là, il est bien là. Je vais remettre une mousse ici. Je vais en mettre une autre, je pense, quelque part par là. Même plus par ici. Voilà, on ne doit pas être trop mal. Allez, je le colle. Je le colle, je pense qu'on est bien. Hop, donc, alors... Voilà, on est à peu près... comme ça. Donc, allez, on va l'essayer. Voilà, en fait, il doit s'emboîter. Donc jusque là, tout va bien. Donc celui-là, je vais mettre une mousse ici, une posée ici. Donc celui-ci, il faut que j'arrive à le glisser un petit peu dessous. Voilà, je retire la pellicule de protection. Voilà, et je viens le glisser légèrement dessous
pour pouvoir le mettre. Voilà. Donc, à partir de là, je fais mon essai. Ça ouvre bien. Celui-là, il est légèrement trop près. Il est légèrement trop proche. Je vais l'éloigner juste un tout petit peu. Voilà. Et ça doit fermer. Voilà. Celui-ci vient se glisser sous les deux autres. Donc voilà, ça doit finir comme ça. Voilà, jusque là pour l'instant on est bien. On va mettre un petit nœud. J'appuie encore. Au départ c'est toujours difficile pour que ça tienne bien, mais après ça va tout seul. Voilà, ça commence déjà à être pas mal. Donc je vais faire un petit nœud que je vais mettre ici. Je vais mettre mon papier à l'intérieur pour pouvoir écrire. Et là, j'avais choisi de mettre un petit feuillage pour rappeler notre papier extérieur. Donc, je vais prendre un autre motif qui est aussi qui est très joli également. Et toujours dans le même lot, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc je prends mon tampon, je vais mettre ma petite feuille, je reprends mon encreur, voilà, et puis simplement pour faire une petite décoration, voilà qui donne un aspect plus fini à cette carte. Voilà, donc cette feuille, je vais la coller ici à l'intérieur. Voilà, donc c'est une carte simple avec une finition, la finition en diagonale qui donne un petit côté différent et puis qui sort de l'ordinaire. Et donc voilà, quand on la ferme, ça ferme parfaitement bien. Je vais y mettre mon petit ruban. Je referme le précédent. Alors un petit morceau de ruban qui est assorti au papier Juste Jade, qui vient de sortir dans notre nouveau catalogue, et avec tous les rubans qui sont assortis. Donc dans ce cas, je vais prendre un petit morceau pour faire mon petit nœud. Je pense que ça doit suffire. Donc il faut vraiment pas grand chose, parce qu'on a juste besoin d'un petit nœud pour finir le décor. Donc, toujours délicat de faire les petites rosettes. Hop, on ne doit pas être mal. Hop. Voilà, on arrive pas loin du but. Et voilà, donc là, je vais mettre mon petit nœud ici. Et pour le fixer, je vais prendre un glue dots qui va le faire tenir très bien. Donc je vais mettre une petite pastille. Alors je vous montre la boîte parce que vous voyez. Donc c'est des mini glue dots que je vais prendre ici. Donc voilà. Hop, donc je vais la mettre au dos de mon petit nœud et je viens le placer ici tout simplement. J'appuie dessus pour le maintenir et voilà, la carte est terminée. Donc là elle ne tient pas spécialement parce qu'elle vient d'être pliée. Quand elle aura été pliée plus longtemps, ça tiendra tout seul, mais en attendant, je vais la rabattre encore, et voilà. Donc voilà le résultat terminé. Si je l'ouvre, voilà ce que l'on a, et on la referme en la glissant tout simplement de cette façon. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira, et à bientôt pour un autre projet.